d'histoire. Et de géographie. Salut les drôles d'historiens. Aujourd'hui, nous allons faire un bond dans le temps pour nous rendre à la rencontre de nos lointains ancêtres, les tout premiers hommes. Ceux-ci sont apparus en Afrique il y a environ 3 millions d'années, avec l'Homo habilis, l'homme habile, inventeur des premiers outils. Au cours des millénaires suivants, plusieurs espèces vont naître et cohabiter sur ce vaste continent, comme l'Homo erectus, qui va se redresser et parvenir à tenir debout, ou encore l'homme de Néandertal, qui développe un nouvel outillage en pierre, mais aussi en os. Vers 400 000 avant Jésus-Christ, ces humains version 1.0 découvrent le feu, ce qui va complètement transformer leur vie. La chaleur, la cuisson des aliments, c'est une véritable révolution. À eux les grillades et les soirées au coin du feu. La dernière espèce humaine à apparaître est celle des Homo sapiens, c'est-à-dire la nôtre. C'est aussi la dernière. Nos cousins, les Néandertaliens, vont peu à peu disparaître aux alentours de 30 000 avant Jésus-Christ. Les sapiens vont alors dominer la planète. Mais laissons un de nos ancêtres nous expliquer tout ça. Bonjour les petits Cro-Magnons, moi c'est Groove. D'après les préhistoriens, je viens d'Afrique, où je suis apparu il y a de ça environ 200 000 ans. Il y a 40 000 ans, au tout début de la période qu'on appelle le Paléolithique supérieur, j'ai commencé à migrer vers l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, et par la suite je suis allé un peu partout. L'Amérique et l'Océanie, un vrai globe-trotteur. Alors on ne dirait pas comme ça, mais je suis un homme moderne, avec les mêmes capacités intellectuelles que vous. Si, je rigole pas, je suis un Homo sapiens, ou un homme de Cro-Magnon, du nom de l'Avry-sous-Roche situé en Dordogne où on a trouvé mon fossile. Au début du Paléolithique supérieur, ça caille un peu. En même temps, il faut dire qu'on est en plein dans la dernière grande période glaciaire qui dure déjà depuis 50 000 ans. Ça fait long. Le paysage qui nous entoure est un paysage de toundra, comme dans les zones climatiques froides ou polaires actuelles. Du coup, moi et ceux de mon clan, on doit trouver à se protéger des intempéries. À l'époque, nous, les sapiens, on ne vit pas dans des maisons chauffées comme vous. Nous sommes nomades. C'est-à-dire qu'on se déplace tout le temps. Du coup, il nous faut trouver des abris sous roche, ou alors on dresse des tentes de peau comme les Indiens d'Amérique le feront plus tard. Mais contrairement aux idées reçues, nous ne sommes pas des hommes des cavernes. Les grottes, elles nous servent à toute autre chose. Mais on en parlera tout à l'heure. Comme tous les peuples nomades, nous, les Cro-Magnons, nous vivons de la chasse et de la cueillette. Encore une fois, les légendes ont la vie dure. Nous chassons très peu les gros animaux comme les mammouths, mais plutôt le renne constitue l'essentiel de notre alimentation. Autrement, on se débrouille avec les baies et les plantes que l'on trouve dans la toundra. Le Paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée. Et heureusement, car sans ces pierres taillées, impossible de chasser. Emmanchées sur des ormes de bois, elles permettent par exemple de fabriquer des saguets. On utilise également des racloirs pour nettoyer les peaux des bêtes qu'on a tuées et dont on fait ensuite des vêtements, des couvertures et des toiles pour nos tentes. Nous avons aussi inventé des outils en os, des harpons faits en bois de cerf ou en ivoire, et même des aiguilles identiques aux vôtres avec un chat pour passer le fil et coudre ensemble des pièces de cuir. On fabrique également des instruments de musique, comme cette flûte en os d'oiseau. L'art, c'est un sacré truc chez nous, ou plutôt un truc sacré. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne vivait pas dans les grottes. Bah oui, on n'a pas trop envie de déranger des ours en train d'hiverner. Par contre, au beau jour, on s'y rend pour peindre et pour sculpter. Les plus anciennes peintures pariétales connues se situent en Ardèche, au fond de la grotte Chauvet. Elles ont environ 36 000 ans et représentent surtout des chevaux, des ours, des mammouths et des lions des cavernes. Les préhistoriens pensent que c'est parce que nous, les sapiens, ont pratiqué une sorte de culte religieux, un peu comme les chamans. D'ailleurs, dans certaines tombes, on a retrouvé des objets sculptés qui ressemblent à des divinités. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Attention, tu n'as que 10 secondes pour réfléchir entre chaque question.
Tu as tout juste? Bravo, tu es prêt pour l'interro. Et surtout, n'oublie pas de télécharger la fiche vocabulaire sur le site du collège. Drôle d'histoire. Et de géographie.